Nous passons une grande partie de notre existence à rêver à nos projets et à travailler pour gagner notre vie. Des milliers d'activités quotidiennes sont destinées à obtenir de quoi vivre et on les appelle des moyens d'existence. Les moyens d'existence sont l'axe autour duquel tournent les motivations quotidiennes des gens. Ils donnent forme et identité à chaque foyer et à chaque communauté. Quand tout va bien et que les moyens d'existence sont assurés et protégés, les projets personnels et familiaux peuvent s'épanouir. Mais les catastrophes portent atteinte aux moyens d'existence et il faut travailler pour que les personnes, et notamment les plus vulnérables, puissent les reconstruire. Je m'appelle Ada et en tant que travailleuse humanitaire, j'aimerais mieux comprendre ce que signifie protéger, renforcer et reconstruire les moyens d'existence. En temps de crise, les mécanismes de résilience, autrement dit la capacité des personnes à affronter une crise et à la surmonter, varient selon les cultures et les situations géographiques et personnelles de chacun. Je vais demander à Gina et à Jay, des leaders communautaires qui ont vécu des situations de crise, de nous guider à travers leur parcours. Ils vont nous parler des problèmes variés qu'ils ont affrontés dans les différentes régions d'Ontario. Indéa. Cette ville a été ravagée par un ouragan, mais la vie peut y renaître. Ici, nous avons commencé à travailler sur la reconstruction des moyens d'existence immédiatement après la catastrophe. Recevoir une aide suffisante est primordial pour les personnes qui subissent une crise humanitaire, comme l'aide en argent liquide qui a été distribuée à Indéa et a servi à acheter des articles de première nécessité ou des bons d'achat qui peuvent être échangés contre des outils ou des semences. Cette aide va également contribuer à soutenir le commerce local. La situation vécue à Indéa montre qu'il est vital que les familles, la société civile, les gouvernements, les associations et les organisations humanitaires travaillent ensemble à placer les moyens d'existence au centre de la réponse humanitaire afin d'en assurer la protection globale et de commencer au plus vite à les reconstruire. Gobé. Voilà un endroit extrêmement aride et la saison des pluies est de nouveau en retard. La population lutte pour stocker l'eau et tirer le meilleur parti du bétail qui est la principale ressource de la population de Gobé. C'est formidable, nous sommes parvenus à renforcer les capacités des éleveurs qui ont appris à transformer leur lait et à le vendre chaque semaine sur le marché. Maintenant, les familles ont aussi accru leur capacité de stockage d'eau et ont consolidé l'apprentissage de nouvelles techniques de production et de commercialisation. Elles ont ainsi renforcé leurs moyens d'existence. À l'arrivée des pluies, ils sauront comment stocker l'eau pour en avoir en réserve quand elle viendra à manquer. À Gobé, nous avons travaillé de plus à tirer parti au maximum de l'environnement sans y porter atteinte, grâce à une exploitation rationnelle des ressources naturelles. Quand l'action est efficace, comme dans ce cas, les personnes renforcent leurs moyens d'existence et sont mieux préparées à faire face à une crise quelconque. Myrtia. Myrtia est une petite ville éloignée de la capitale, entourée de prairies avec des espèces de plantes qui fleurissent presque tout au long de l'année. Toutefois, les sources de revenus y sont rares, tout comme l'ont été les investissements destinés à développer les moyens d'existence déjà en place et les compétences des habitants. Jusqu'à ce qu'un groupe de femmes et d'hommes ait l'idée de créer une coopérative d'apiculteurs pour tirer parti d'une ressource naturelle jusqu'ici peu exploitée, le miel. La coopérative tourne et les ventes de miel et de quelques-uns de ses dérivés, comme le pollen, progressent pour devenir une importante source de revenus. Pour lancer la coopérative, les entrepreneurs de Myrtia ont demandé une formation auprès d'une organisation locale et ont pu acquérir des connaissances en gestion, en marketing, en production et en conservation des dérivés du miel. Certes, la coopérative et la production de miel prospèrent, mais il faut néanmoins chercher d'autres sources de revenus, raison pour laquelle certaines familles membres de la coopérative ont décidé que l'un de leurs parents devait apprendre à coudre pour travailler dans un atelier local. La couture est une activité nouvelle pour ces familles, mais il est important de diversifier les sources de revenus pour assurer le quotidien jusqu'à ce que le rêve de la coopérative soit pleinement réalisé. Sanguil. À Sanguil, où l'agriculture est le principal moyen d'existence, la pomme de terre est une culture sacrée qui constitue depuis des siècles la base de l'alimentation de la population. Les pluies annuelles chaque année plus fortes menacent d'emporter les cultures de ces villages. Mais une communauté a réussi à obtenir l'aide nécessaire pour reprendre la pratique traditionnelle de la culture en terrasse. Cette technique réduit l'érosion des sols et permet une meilleure adaptation au changement climatique.
Sanguil est un exemple d'aide apportée dans le respect de la culture locale et tenant compte des savoirs traditionnels. Ainsi, les cultures en terrasse sont une technique encouragée qui protège le principal moyen d'existence de la communauté. Emac. Cette famille de réfugiés vient d'arriver à Emac et doit se reconstruire loin de chez elle et loin de ses proches, sans réseau d'entraide sur lequel s'appuyer. À Emac, de nombreux réfugiés ont réussi à reconstruire leur vie, ce qui a permis aux gens qui ont été obligés de fuir leur pays de reprendre l'espoir après avoir subi le conflit. En cela, le soutien des institutions et des organisations joue un rôle important. Une façon pertinente d'aider ces familles est de leur remettre des chèques qu'ils pourront échanger pour satisfaire leurs besoins élémentaires et chercher de nouvelles possibilités de revenus pour rembourser une dette, payer des frais de scolarité, un loyer, acheter des médicaments, des vêtements ou même, pourquoi pas, une machine à laver. Si par exemple les femmes passent moins de temps à faire la lessive à la main, elles peuvent prendre des cours ou ouvrir un petit commerce, ou encore aider leurs enfants à faire leurs devoirs, ce qui contribuera à ce que les enfants aient à l'avenir la possibilité de disposer d'un moyen d'existence. Dans des situations d'urgence complexes comme celle d'Emac, il est nécessaire d'aider les familles de réfugiés à retrouver au moins en partie la situation qu'ils ont perdue en fuyant leur région. C'est ici que nous prenons congé de Jay et Gina. Merci d'avoir partagé avec nous ces récits de vie et de nous avoir montré que toutes les personnes disposent de connaissances, de compétences et de mécanismes leur permettant de surmonter les mauvais moments, même si leurs capacités de réaction sont différentes. Aujourd'hui, j'ai appris que les capacités des personnes sont la ressource primaire permettant de construire, de perfectionner ou d'assurer la protection des moyens d'existence, et que ces efforts personnels doivent néanmoins être soutenus par des politiques et des processus institutionnels appropriés. Les moyens d'existence sont la base de la dignité des personnes, tant en situation de crise qu'en temps normal. Voilà pourquoi il est de la responsabilité de toutes et de tous de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer une vie digne aux personnes en situation de vulnérabilité afin qu'elles puissent développer tout leur potentiel.